Quand il y a du mystère dans l'air, quand un crime affreux reste impuni, on voit surgir rapide comme l'éclair nos deux amis Sylvestre et Titi. Qu'il soit midi ou qu'il soit minuit, ils partent faire la guerre aux gangsters. Ils savent y faire car ils ont du flair, nos deux amis Sylvestre et Titi. Quand la lune éclaire, une vieille baraque au marche qui craque. Ouvrez vos paupières. Nous sommes prêts pour la matraque. Un jour j'avalerai ce canari, j'en serai ravi et je le dis. Tu peux toujours rêver, mon petit. Quels bons amis Sylvestre et Titi. Et jamais rien n'arrête leur enquête sur toutes les facettes de cette planète. Même s'ils se jettent des mots à la tête, ils sont amis Sylvestre et Titi. Je suis un canari dans sa jolie cage. Je m'appelle Titi, mais je connais pas mon âge. Derrière ces barreaux, dois pas m'inquiéter. Suis à l'abri de vilains rominets. Va revoir un rominet. Ma ouais, j'ai bien vu un rominet. Bonjour à tous et bienvenue dans Jeux Rétro. Comment ça va les amis, la forme? Donc voilà, cette fois-ci nous allons partir sur un Looney Tunes que j'ai toujours adoré. Il s'agit de Titi et Gros Minet. Malheureusement, Gros Minet n'arrive jamais à attraper ce canari. Il n'aura jamais de fin cette histoire. Et ouais, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Pauvre Gros Minet, va. Eh oui. Je suis un canari dans sa jolie cage. Je m'appelle Titi, mais je connais pas mon âge. Derrière mes barreaux, je dois pas m'inquiéter. Je suis à l'abri du vilain rominet. Voilà la petite chanson d'entrée. Comme Titi, voilà, un beau petit canari. Donc j'ai toujours adoré cet animé. Donc c'est un animé qui a commencé dans les années 40. Donc qui a commencé dans les années 40. Et regardez à quoi, au départ, Titi n'était pas un canari tout à jaune, hein, comme tout le monde le connaît. Mais dans ses débuts, Titi ressemblait à ceci. Donc vous voyez, hein, c'était différent. Mais heureusement qu'il ressemble à notre petit canari jaune de maintenant, parce que c'est vrai que les premiers dessins de Titi, je ne sais pas si ça aurait aussi bien marché que maintenant, quoi. Donc voilà à quoi ressemblait Titi dans les années 40. Et ça a continué, hein. Donc Titi Gros Minet, c'est un peu comme Scooby-Doo, hein, ça n'a jamais mouru, hein, c'est toujours d'actualité. Comment les enfants de maintenant, ils adorent également, comme nous à l'époque on adorait. Moi j'adore toujours, hein, les Looney Tunes c'est mon truc, j'ai toujours kiffé ça. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de vous parler des Looney Tunes. Il y en aura plusieurs à vous parler dans Jeux Rétro, parce qu'il y a eu beaucoup de Looney Tunes en jeux vidéo à l'époque. Notamment Titi et Gros Minet que je vais vous présenter à l'instant. Donc voilà. Donc sinon si on part dans Titi et Gros Minet, donc ça a été diffusé sur comme Scooby-Doo, hein, ça a été diffusé sur plusieurs chaînes. Donc pour ceux qui suivent cet épisode, hein, si je parle de Scooby-Doo, c'est parce que c'était l'épisode précédent, hein, c'est pour ça. Parce que sinon je pourrais parler de plein d'animés. Donc c'est passé sur plusieurs chaînes, mais moi j'ai connu ça, donc comme grande partie de ma génération ont connu ça dans Sa Cartoon. Donc voilà, Sa Cartoon qui était sur Canal+ le dimanche soir. Et oui, hein, c'était ce qui clôturait le week-end. Et oui, avant d'aller se coucher pour commencer un lundi d'école. Donc Sa Cartoon présenté par Philippe Dana. Donc voilà, c'est dans ça que j'ai connu vraiment tous les Looney Tunes. Et j'en étais fan. Donc notamment ce bon vieux Titi et Gros Minet. Donc dans Titi et Gros Minet, donc c'est généralement connu aussi parce qu'ils ont fait une sorte de série dans les années 90 aussi, fin années 90, hein, qui passait aussi dans les minicums.
c'était Titi et Gros Minet mènent l'enquête. Donc des petites séries avec 4 personnages et qu'on y retrouve aussi dans la série, hein, les 4 personnages principaux de la série. Donc on a Titi, notre bon petit canari. Donc, qui est souvent pourchassé par ce matou, Gros Minet, donc qui se fait appeler Sylvestre. Donc hein, voilà, Sylvestre et Titi, voilà. Donc voilà, le Gros Minet, ou comme dit Titi, le Rominet. Donc sinon, nous avons le Bulldog. Et oui, un Bulldog qui défend Titi et que lui, plutôt, il s'en prend à Gros Minet, hein, quand celui-ci, il s'en prend à Titi. Donc il s'appelle Hector. Alors vous allez voir dans le jeu que si j'arrive à parvenir au 2e niveau, normalement il ne devrait pas y avoir de difficulté. Vous verrez que dans le 2e niveau, on voit la niche du Bulldog avec avec sa gamelle à côté. Et sur sa gamelle, c'est marqué Spike. Et c'est pour ça, je me souviens pas si vraiment il y a un épisode de Titi et Gros Minet où le Bulldog s'appelle Spike, mais la plupart du temps c'est Hector. Donc Hector, c'est vraiment le Bulldog dans Titi et Gros Minet, parce que Spike, c'est plutôt le Bulldog dans Tom et Jerry. Il se fait appeler Spike, mais c'est plutôt dans Tom et Jerry, donc un bon animé de l'époque. Mais c'est pour ça, et dans le jeu, et la gamelle, c'est marqué Spike. Alors normalement, ça devrait être marqué Hector, parce que c'est plutôt Hector, le chien, dans Titi et Gros Minet. Voilà, c'est une petite erreur que j'ai remarquée sur le jeu, même quand je l'ai retesté récemment. Et sinon, nous avons Mémé. Et oui, celle qu'on appelle Mémé, la maîtresse de Titi. Hein, donc c'est une vieille dame assez âgée. Et du coup, qui également défend son canari. Hein, si Gros Minet s'approche un peu de trop. Voilà. Donc maintenant, si on parle du jeu, donc c'est un jeu qui a été développé par Tech Magic. Il a été édité par Time Warner Interactive. Donc c'est un jeu sorti en 94. Donc que spécialement sur Mega Drive. Donc là, hein, c'est pas un jeu Super Nintendo comme j'ai la plupart du temps que je vous montre. Là, il s'agit d'un jeu Mega Drive. Donc voilà, donc sinon je vous ai présenté un peu les personnages, donc l'édité. Donc c'est un jeu plateforme qui joue à un joueur. Donc le jeu est assez sympathique, hein, franchement, dans l'univers des Looney Tunes. Donc on fait le rôle bien sûr de Gros Minet. Et à chaque niveau, on essaye d'attraper Titi, mais pas façon comme on voit dans les animés, ça y est, on le chope, après on se fait cabosser par le Bulldog, ou on se reçoit un coup de parapluie par la grand-mère. Non, c'est pas ça. C'est en fait, Titi va se poser à plusieurs endroits. Et nous, en fait, c'est pour nous indiquer le passage jusqu'à la fin du niveau, en fait. Donc on doit toujours pourchasser Titi. Et vous allez voir que c'est pas mal fait, par exemple, quand on perd des points de vie face à Gros Minet. Par exemple, quand il fait une chute, vous verrez, hein, il y a des fois, il y a des espèces de ressorts pour sauter de l'autre côté d'un mur. Si sa chute est mal retombée ou quoi que ce soit, ou il se prend un mur, ou Gros Minet, il se fait mal. Et ben vous verrez dans sa barre de vie, donc dans son point de vie, que en fait, il a un œil au beurre noir, il a comme, je sais pas moi, un bandeau. Il vient de plus en plus abîmé en fait, le Gros Minet. Et bien sûr, plus il est abîmé, plus on perd une vie, quoi. Donc c'est comme ça un peu la règle du jeu. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Titi et Gros Minet. Donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Donc on va partir pour un gameplay. Et après le gameplay, on se retrouve pour finir en beauté, quoi. Ok ? Allez, on y va pour... Je suis un canari dans sa jolie cage. Je m'appelle Titi, mais je connais pas mon âge. Derrière les barreaux, je dois pas m'inquiéter. Je suis à l'abri du vilain Rominet. Elle chante bien. Hein. Donc, nous voici pour un gameplay. Donc, comme vous voyez, hein, c'est un jeu Sega. Donc, c'est pour ça qu'il est sur cette console. Donc, Mega Drive, c'est Sega. Hein. C'est pour ça qu'il n'est pas sur Super Nintendo. Donc nous voilà pour Titi et Gros Minet.
Donc voilà, puis ça star. Donc là, nous avons les stars et les options. Hein. Bon, je vais encore me répéter, mais bon, voilà, hein, des inventaires de voilà simplistes hein, avec la difficulté, les musiques, voilà, il y a tout quoi. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Et Star pour commencer, donc on va appuyer sur Star, hein, qu'en dites-vous? Donc voilà, donc on y va. Donc le premier niveau, avec Mémé qui lui fout un coup de balai. Donc nous voici. Donc nous on y va, donc hop. Donc voilà, il y a des trucs à prendre en hauteur. Donc les espèces de poissons en aquarium, ça permet de prendre quand Gros Minet il se fait il est esquinté. Hein. Vous voyez, il y a sa barre de vie en bas là. La tête de Gros Minet, plus il se fait mal en tombant ou en trébuchant ou en se cognant ou en se faisant taper dessus par le chien, comme ceci. Vous voyez, il a une bosse. Et plus ça va, plus il est esquinté. Et puis après, quand il perd une vie, Gros Minet se transforme en ange. Et du coup, ça perd une vie. Mais ça perd pas une vie, style, quand il perd une vie, y a un écran qui va se mettre noir, machin. Et puis après, ça va mettre continuer, machin. Non, c'est pas comme les autres jeux. Là, il perd une vie, mais il continue comme s'il était continué dans le niveau, quoi. Mais sauf que tu vois, sa vie, elle baisse. Et vous voyez, ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est comparé aux autres jeux, il y a 9 vies. Donc là, c'est bien, parce que des fois, la plupart des jeux, dans le temps, c'était souvent 3 vies, voire 5 vies maximum, quoi. Même 2 vies, des fois. Donc là, il y a 9 vies pour commencer, et je trouve ça vraiment génial, surtout qu'on peut en récupérer des vies dans le... Donc le but... c'est de poursuivre Titi. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, parmi les personnages, j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, quand je vous ai fait la présentation du jeu, etc., on y voit aussi l'apparition de Sylvestre Junior. Et Sylvestre Junior, vous le voyez, vous l'avez souvent aperçu dans beaucoup d'animés avec Gros Minet, son père, quoi. Surtout quand il chasse la souris. Et en fait, ce n'est pas vraiment une souris, parce qu'il confond une souris avec un kangourou. Donc voilà, donc nous avons Sylvestre Junior qui est dedans également. Voilà, donc là, on peut prendre certains objets pour se faire pour se rehausser, pour pouvoir sauter sur les étages supérieurs. Et là, par exemple, pour sauter de l'autre côté. Donc on a pris un espèce de parapluie. Donc voilà, quand on appuie sur Star, on a des objets qu'on a récupérés pendant le niveau. Donc là, il y a ça c'est pour sautiller. Donc tu vois vraiment les trucs de Looney Tunes. Je trouve que franchement, rester dans l'univers des Looney Tunes, pour ceux qui sont fans des Looney Tunes, franchement c'est des jeux que je vous conseille fortement, quoi. Donc on y va. Donc si vous savez pas où est Titi, vous faites un zoom et vous voyez il est là. Donc le but c'est d'aller où il est à chaque fois pour qu'il s'envole et voilà. Jusqu'à la fin du niveau, parce que je vais vous dire pourquoi il faut faire ça, parce que si vous arrivez tout à la fin du niveau avec tous les obstacles que vous avez passés, et que... Oh là, la grand-mère qui arrive. Voilà, voilà. Ah voilà, elle a réussi à me taper, la grand-mère. Bon, on monte là-haut. Donc, Titi, il est ici. Donc voilà, il faut bien suivre Titi. Parce que si vous arrivez à la fin du niveau, il n'y a pas de Titi, que vous faites les jumelles et qu'il se retrouve tout en bas, il faudra tout redescendre. Et voilà, ça fait chier de recommencer à chaque fois, quoi. Ah ouais, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous le dis. Donc on y va, on continue, hop, oh là 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 là, qu'est-ce qui fait de la casse. Donc là on va se construire un espèce de pilier. Oh là, comment j'ai fait pour descendre en bas? Ah ouais, mais là, je suis descendu en bas sans comprendre. Ou il y a peut-être une touche quand tu peux redescendre tout en bas directement. Mais bon, fait chier quoi. Donc là, voilà. Ah, une souris. Voilà. Tac. Et pour sauter, mais... Pour sauter derrière. Hop. Ah non, ou à moins que je me suis gouré. Attends, il est où le Titi? Il est là-bas.
Donc en fait, voilà. Je crois qu'il faut mettre le fauteuil d'abord. Voilà. Voilà. Je crois que c'est la table d'abord. Aïe. Attends. Non. Voilà. Ensuite, je vais amener l'espèce de table. Voilà. C'est vraiment pas mal parce que c'est comme dans l'animé quand... Voilà. C'est bon, j'ai réussi. Ensuite, bah là, c'est un peu délicat parce que on va essayer de le faire au top bien. Ah non, c'est pas là que j'aurais dû l'amener, c'est par là. Voilà. T'aurais pas pu me dire, Sylvestre? Voilà. Junior, mon papounet. Voilà, hop, je saute. Tac. Voilà, oh là. Ah bah, vous savez quoi? Il fallait que je fasse une démo gaming pour réussir du premier coup les ballons, parce que d'habitude, à chaque fois, je me plantais. Mais attends, je suis pas au bout de mes surprises, parce qu'il faut... Bien. Voilà. Donc ensuite, ici, nous avons un gant de boxe. Donc voilà. Donc j'ai pris... Voilà, il y a un os, parce que je crois qu'il y a le chien qui est pas loin. Donc Spike, non, j'allais dire une connerie. Hector, parce que Spike, c'est dans Tom et Jerry, hein, c'est pas dans Titi Grominet. Donc là, on prend le tonneau. Bah, il est pas là, le chien. D'habitude, il était là. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Oh, oh là. Oh là, oh là. Voilà. 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 Donc, on y va, on continue. Donc voilà. Hop. Attends, il est où? Ah. Eh ben non, il est là-bas, Titi. J'ai failli faire une grosse connerie et de continuer. Donc en fait, faut continuer par là-bas. Voilà. Ah ouais, j'ai pas le choix de redescendre. Parce qu'il fait chier. Voilà. Donc voilà, hein, il fallait que je rejoigne Titi. Il était en bas. Heureusement que là, il est là. Ah ouais, à vous parler, j'oublie vraiment l'existence de Titi. Bon là, en plus, je suis en train de me... exquinter le gros minet. Le pauvre Matou. Voilà, allez, monte. Ah, oh là 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 là, voilà, je vais paumer. Voilà, j'avais réussi du premier coup de tout à l'heure, et là, maintenant, je vais galérer. Ça va me saouler. Hop, voilà. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Hop, voilà, hop là, oh. Ah bah, le voilà le chien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà. Il est où le matou? Il est où? Il est où le chien? Bon, il est pas là. Il était là tout à l'heure, mais bon, il a disparu. Peut-être qu'il aime pas les os. Voilà, oh! Voilà, j'ai sauté. Donc faut vraiment bien suivre Titi, parce que tout à l'heure j'ai failli faire une connerie, continuer le niveau et j'aurais été pas au bout de mes surprises. Donc voilà, comme si le gros minet il était toujours en chasse. Voilà. Hop, on continue. Voilà. Et ce gros dernier, pousser les caisses, voilà, pour se faire un escalier. Et vous voyez, quand on a attrapé Titi, bah là on arrive à la fin du premier niveau où on le prend et on a pris Titi dans nos pattes. Voilà. Donc voilà, nous sommes au deuxième niveau. Donc je vais vous montrer une erreur. Donc voilà. Donc là on continue tranquillement. Donc là j'ai pas besoin de ça. Donc vous voyez, il y a la niche du bulldog. Et là on prend un os. Et là, vous voyez, il y a sa gamelle Spike. Et si vous regardez bien, il me semble que Spike, c'est que dans Tom et Jerry. Parce que dans Titi Grominet, c'est Hector qui s'appelle le bulldog. Bah dites-moi en commentaire si c'est vraiment ça, parce qu'il me semble que
petite erreur, ou à moins qu'il y a des épisodes avec Gros Minet où le chien il s'appelle Spike, mais j'ai plus trop de souvenirs. J'ai plus de souvenirs de Hector et Spike dans Tom et Jerry, parce que les Tom et Jerry, je les possède aussi. Mais voilà quoi, je sais. Donc où il est ce Titi? Il est là-bas, il est sur ce fil électrifié. Donc je crois qu'il faut... Ouais, il est là. Hop. Là, attends. Voilà. Ah voilà, il se déplace. Ah là, il est là. Voilà. Tac. Donc faut vraiment bien le suivre, comme je vous dis. Ah ouais, il est carrément là-haut. Donc là, on n'a pas le choix. Voilà. Il va falloir grimper. Ah! Là, le chien. Ah là là là, là le chien, là le chien, là le chien. Ah ouais, mais... Voilà. Donc, on continue. Donc là, je crois qu'il faut l'amener là. Et il faut amener l'autre. Voilà. Ah, allez, prends-la. Voilà. Se faire. Ah, mais il est chiant, lui. Bah voilà, perdu une vie à cause de lui. Voilà. Mais non! Oh, il est chiant, lui! Oh là là là! Voilà. Voilà. Mais pourquoi il donne un coup de patte, lui? Allez! Voilà. Ah! Ah, le non! Ah, ça, c'est abusé, lui-même. Bon, allez. Attends. Je crois que j'ai... Bon, allez, on va... Voilà. Voilà. Tac. Hop. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ah là 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 là. Tac. Alors, voilà. Tac. Décidément. Donc, voilà. Voilà. Donc, il est où, ce Titi? Il est là-bas. Donc, va falloir... Voilà. Voilà. Ah! Ah là là là. Je me fais avoir à chaque fois. Voilà, il est où? Bon là, je me suis fait pas mal de fois électrocuter. Il est en bas. Donc comment faire pour aller en bas? Voilà. Bon, je suis redescendu en bas. Bon, je vais arrêter là parce que il faut tout remonter, ça va me saouler. Non, mais sinon, Titi Gros Minet est un jeu très plaisant que vous pouvez faire même à l'heure d'aujourd'hui. Les parents, je vous le conseille pour vos enfants. Les Looney Tunes, franchement, en termes d'animé, ça fait partie quand même des meilleurs. C'est plaisant, pas de violence. Assez marrant aussi parce que les Looney Tunes, quand ils se tapent... donc voilà. Et avec les bruitages et tout, c'est vraiment Gros Minet qui se fait toujours avoir. Et quand je vous montrerai d'autres Looney Tunes, franchement, vous allez voir, c'est aussi plaisant les uns que les autres. Donc, je vous laisse là, les amis. Et on se retrouve pour le final. Allez, à tout de suite.
Et merci aux nouveaux abonnés d'ailleurs. Le gros minet, il n'arrive peut-être pas à attraper le canari. Mais moi, je vais l'avoir. Et ouais, bouge pas, Titi. Oh, putain! Je t'ai dit de ne pas bouger. Commence à me casser les couilles, ce zonzion. Ah! Ah, putain. Ah, ça m'énerve. Ah, je lâche l'affaire. Il est trop rapide pour moi, ce putain de canari. Il retourne chez sa grand-mère. Mémé. Bon. Voilà tout ce que j'ai à vous dire sur Titi et Gros Minet. Et du coup, j'espère que ce gameplay vous a plu, que cette histoire sur Titi et Gros Minet vous a plu, cet épisode vous a plu, cette vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à partager, aimer, liker, commenter, voilà. Et du coup, je vous dis ciao les amis, et merci à vous de m'avoir regardé et d'être là pour moi. Ah, c'est pas fini. Je voudrais juste vous dire un truc avant de vous quitter. Parce que en fait, c'est pour rectifier une erreur que j'avais dit pendant la vidéo, donc je préfère la dire à la fin pour éviter de tout recommencer, parce que comme le montage est déjà fait, etc. C'est pour vous dire qu'en fait, il y a bien Spike, le nom du chien dans Titi et Gros Minet. Regardez, voilà cette scène là où justement j'ai vu Spike dans Titi et Gros Minet. Je pensais que c'était que dans Tom et Jerry, mais non, il y a aussi dans Titi et Gros Minet. Donc il y a également le chien, le bulldog Hector, comme je vous en ai parlé, mais il y a également Spike. Donc voilà, je voulais finir sur cette vidéo pour au moins vous dire ceci, pour éviter que les gens disent ouais voilà, je dis une erreur, etc. Donc je préfère ça. Donc maintenant je vais vous dire ciao les amis, et merci de m'avoir regardé, et puis à la prochaine. Allez, salut! Quand il y a du mystère dans l'air, quand un crime affreux reste impuni, on va surgir rapide comme l'éclair, nos deux amis Sylvestre et Titi. Qu'il soit midi ou qu'il soit minuit, ils partent faire la guerre aux gangsters. Ils savent y faire car ils ont du flair, nos deux amis Sylvestre et Titi. Quand la lune éclaire, une vieille baraque au marche qui craque. Ouvrez vos paupières. Nous sommes prêts pour la matraque. Un jour j'avalerai ce canari, j'en serai ravi et je le dis. Tu peux toujours rêver, mon petit. Quels bons amis Sylvestre et Titi. Et jamais rien n'arrête leur enquête sur toutes les facettes de cette planète. Même s'ils se jettent des mots à la tête, ils sont amis Sylvestre et Titi.